Alors, on va travailler sur le chef-d'œuvre de Don Giovanni, qui c'est une œuvre du XVIIIe, et sa première, c'était à Prague, et c'était un chef-d'œuvre du début. Parce qu'à l'opéra, parfois, il y a des premières, des œuvres qui ne sont pas bien reçues. Et Don Giovanni, ce n'était pas du tout comme ça. Elle est de Mozart, je pense que tout le monde connaît un peu. Qu'est-ce que c'est, même les noms. Et Lorenzo da Ponte, qui c'est la personne qui écrit les paroles, qui écrit l'histoire. Alors, on va dire que c'est comme les dramaturges. Et Mozart fait la musique, la composition. Et ils ont fait aussi 2 autres opéras qui s'appellent Così fan tutte et aussi Les Noches de Figaro. L'intéressant est qu'il y a une anecdote. Mozart, il n'est pas fini sa opéra avant la veille du spectacle. Alors, il est trop bu avec sa femme. Il se réveille dans notre jour et dit « Ah, j'ai pas fait l'ouverture de notre opéra. Elle va être jouée en, 5 heures. » Il va, il commence à écrire et il termine l'ouverture. Et dans les moments qu'on va à Montreux, justement, pour voir les répétitions, tu vas voir que l'ouverture de Don Giovanni, on va dire qu'elle résume toute cette force que c'est l'opéra et pourquoi de son succès. Parce que même si tu ne comprends rien de l'opéra, tu ne peux pas être indifférent à la musique, tu ne peux pas être indifférent à cette force que la musique donne d'émotion. Et je pense que c'est une art qui tu n'as pas besoin de connaître pour sentir, différemment de, par exemple, d'une peinture, que tu peux être la musique, elle te prend pas sans l'intellectualité, tu n'as pas besoin de l'intellectualité. C'est bien d'avoir après pour comprendre mieux, c'est riche, mais en même temps, c'est une émotion qui vient tout de suite. Alors, Don Giovanni sont 2 actes. Il raconte l'histoire d'un homme qui est un séducteur. Il n'y a pas de morale. Et c'est dans une époque qu'il avait beaucoup de libertins. Vous savez qu'est-ce que c'est un libertin? C'était une époque qui il n'y avait pas, on va dire qu'il y avait tout un courant d'une certaine, je ne veux pas dire une libération sexuelle, mais on va dire que si on pense que nous sommes coquins aujourd'hui, dans cette époque aussi, je pense que c'est la séduction, les relations entre les hommes, les femmes et aussi entre les homosexuels, toujours existé. Et Don Giovanni, il retraite ça d'une manière qui peut être tragique, comique. Elle est ambiguë depuis ce début. Et ça qui rend tellement intéressant cette œuvre. Alors, on va travailler sur les concepts. Quand on pense en mise en scène, on va toujours créer un concept. Qu'est-ce que c'est le concept? C'est comment je fais une lecture d'une œuvre aujourd'hui. Et pour nous, on pensait qu'à partir en fait, des années 60-70, le théâtre et l'opéra commencent à sortir du cadre historique des œuvres pour penser d'une autre manière. Peut-être on peut faire cette œuvre qui est au 18e dans les années 20. Il y a quelque chose à dire. Ça, c'est un changement. Et là, on pensait justement dans les années 50, et spécifiquement 54, il se passe dans cette esthétique de Hitchcock. Est-ce que quelqu'un connaît Alfred Hitchcock ici? C'est un réalisateur américain qui travaille avec des polars, beaucoup de polars de films. Et il y a cette film qui s'appelle Fenêtre sur cour. Je pense que c'est bien faire une recherche aussi sur Fenêtre sur cour parce que notre décor va être exactement comme ce type je ne veux pas dire banlieue parce que ça se passe à New York. Alors, il y a un endroit. Parce qu'on pense que si on pense dans les années 50, on pense dans un type de coiffure. Mais peut-être les coiffures de Paris, c'est différent de la mode de New York. Et quand même, dans un cadre de notre lab opéra, c'est plus, je ne veux pas dire seulement facile. Je pense que c'est intéressant d'abord pour l'opéra parce qu'il donne cette question de suspense, de se fait peur, tu sais qu'il y a polar parce que Don Giovanni, c'est un peu tragique. Toutes ces parties-là, qui sont les parties techniques, sont aussi artistiques. Ils vont donner des propositions et des réponses artistiques, justement, à notre demande de concept et l'œuvre. Et là, c'est une partie qui n'est pas seulement « Ah, tu vas faire des bigoudis dans la… » Non, pas du tout. Vous êtes des artistes. Alors, si tu dis « Regarde, tu dis que Zerlina, qui est la mariée, elle est extrêmement gentille, elle est extrêmement naïve. Je pense que cette coiffure, elle parle plus ça de qui, je ne sais pas, ça. » J'ai commencé à donner des adjectifs, c'est très simple, et vous pouvez faire les mêmes si vous voulez. Il appartient à la haute société, ça c'est clair, ça c'est dans les textes. C'est pour ça qu'il est en don, parce que don vient justement d'une nomenclature d'un noble. Il est viril, on pense qu'il est un macho.
Il est violent parce que la première scène, il essaie de violer une femme. Il est confiant, personne ne va découvrir la personne qui est, ses mensonges et tout ça. Arrogant et séducteur. Alors, j'ai tous ces adjectifs. Comment je passe ça au costume, d'abord, parce que le costume, c'est la 12e peau d'un personnage, avec aussi le maquillage et avec le coiffure. Je ne suis pas encore allée à le lycée de maquillage, mais je suis aussi très, très animée d'aller parce que le maquillage pour le théâtre et l'opéra, c'est rien à voir avec du cinéma, c'est rien à voir avec le maquillage qu'on utilise dans la vie. Et aussi maquiller les hommes, parce qu'on jamais va avec la peau nude au théâtre, parce qu'il y a une question de lumière.